Alors coucou, je reviens vers vous ce matin parce que j'étais en train d'écouter une chanson de Daniel Balavoine que j'adore, que j'ai toujours adorée, que j'ai écoutée il y a presque 30 ans de ça à peine. Et je me suis fait une petite remarque, alors j'ai dansé comme une petite folle dessus, parce que ça me fait toujours du bien d'entendre cette chanson. Daniel Balavoine, c'est quelqu'un dont les musiques m'ont portée en fait quand j'étais adolescente, dont je me suis inspirée. Je dirais ce sont des musiques qui ont permis à mes vibrations d'être plus authentiques, plus hautes. Il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien et je m'aperçois aujourd'hui quand je retombe sur certaines de ses chansons, alors souvent par hasard, eh bien, je mets en parallèle ce qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie. Donc, je dirais que là où j'ai appris, je sens en fait que j'ai passé ma vie à aimer l'autre au-delà de ce qui peut représenter en apparence. Là où j'essaie d'aller voir en fait ce point lumineux en l'autre, dont qu'il ne s'est pas toujours exprimé non plus en face. Je dirais que malgré le côté obscur d'une personne, j'arrivais à percevoir cette étincelle en elle qui faisait que j'avais envie quand même d'aller plus loin dans ma relation avec cette personne, d'approfondir la relation. Et donc, la chanson dont je voulais vous parler, c'est Aimer est plus fort que d'être aimé. Donc effectivement, je pense que je suis née pour aimer et non pas pour haïr, non pas pour détester. Et même si ça m'est arrivé parfois de haïr ou de détester ou de ne pas apprécier tout simplement. Mais je suis quelqu'un qui, pour être authentique vraiment, il fallait que ma vraie nature c'est d'aimer. Donc aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai eu certains schémas dans ma vie qui ont fait que j'ai apprécié parfois des personnes qui, elles, en retour, n'étaient peut-être pas dans ce même sentiment-là. Mais peu importe, c'est pas grave, j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Et donc, je vais vous faire écouter la petite chanson de Daniel Balavoine, parce que je pense que tous ceux qui vivent ce petit chemin, enfin ce chemin de retour profond en soi, où on se reconnecte à cette nature profonde, justement, eh bien, je pense que vous allez comprendre les paroles, certaines choses. Donc j'ai préparé la musique, je vous la passe un petit peu, vous allez l'écouter. En tout cas, moi je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a énormément de chansons qui nous ramènent à ce qu'on vit actuellement là, en fait, sur Terre, à toutes les transformations qui sont en train de se faire, à tous les appels de l'âme là, qui arrivent sur Terre là, et qui sont en train de se reconnecter. Moi je trouve ça absolument génial, je trouve ça super. Et je me dis qu'on est accompagné déjà depuis longtemps sur ce chemin-là en fait. Je pense que quand on fait preuve de discernement dans sa vie, quand on fait preuve vraiment de discernement sur ce qui est bon et pas bon dans ce qu'on fait, dans nos actions, dans notre façon de nous comporter face aux autres, eh bien on avance beaucoup mieux. Donc oui, effectivement, aujourd'hui je prends conscience que la première personne à vraiment aimer et à reconnaître, c'est moi. C'est ce que je représente au plus profond de moi. Quand je parle du moi, c'est pas moi dans ma personnalité, dans mon ego, c'est moi dans ce que je représente au plus profond de moi en fait. C'est ce moi divin qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je me sens portée par l'amour, quoi. Mais alors vraiment portée par l'amour. Et que chacune de mes actions, chacune de mes pensées sont générées par ce moi divin. Alors, il a fallu justement que j'applique quand même, que ça devienne un art de vivre pour moi, que j'arrive à me reconnecter à tout ça, que j'arrive comment dirais-je, que j'arrive à appliquer tout ce que je sentais au fond de moi. Je pense qu'on sait ce qui est juste au fond de nous. Quand on fait preuve de discernement, on sait ce qui est vrai, on sait ce qui est bon, on sait si quand on critique son voisin, si on a la parole juste ou si c'est du poison qu'on envoie dans l'atmosphère, on le sait bien ça. Si
si on s'en prend toujours à l'autre pour ce qui nous fait souffrir, ben, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Il faut se demander si on ne doit pas changer notre regard sur le monde, si on ne doit pas changer quelque chose là-dedans pour ne plus se sentir victime de ces souffrances qu'on croit être le résultat de l'action de l'autre. Non, il y a un moment, il faut vraiment se remettre en question soi-même, il faut vraiment reconnaître qui on est au plus profond de nous-mêmes. Et quand on arrive à s'aimer vraiment et à se reconnaître, eh bien, on se sent accompagné. Donc, peut-être encore avec certaines maladresses, mais peu importe, quoi. Il faut oser, il faut y aller, il faut s'accompagner. On est tous là, on a tous chacun une expérience individuelle ici, là, dans la matière, qui fera qu'on va impulser cette étincelle chez l'autre, on va venir réveiller cette étincelle chez l'autre. Aujourd'hui, depuis quelques mois, en fait, j'ai décidé d'être vraiment co-créatrice de ma vie. J'ai arrêté, j'ai lâché. J'ai senti d'abord la paix s'installer. On va dire que cet été, j'ai vraiment senti une paix s'installer en moi et me dire, mais vas-y Mag, ça fait 40 ans que tu écoutes tes intuitions, 40 ans que tu vis des situations qui sont toujours parfaitement à leur place. Des expériences qui font que, même si elles sont négatives, font qu'aujourd'hui, eh bien, je suis ce que je représente ici, là, en train de vous faire une vidéo. Il y a 10 ans, on m'aurait dit que je ferais ça. Hein. Mais en même temps, même si on me l'avait dit il y a 10 ans, je me serais dit, ben ouais, ben c'est sûrement vrai, c'est sûrement bien, parce que au final, être capable de parler de l'amour, d'être capable de dire qu'on est là pour aimer, on n'est pas là pour s'entretuer, on n'est pas là pour faire la guerre, quoi, on n'est pas là pour se détester, on n'est pas là pour critiquer l'autre, on est là pour vivre sa vie du mieux qu'on peut, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on s'aime profondément, en se reconnaissant dans cet être divin là, qui nous porte, qui nous accompagne. Et on ne peut faire que confiance à la vie. On a de plus en plus confiance en soi parce que ce n'est pas notre personnalité, ce n'est pas notre ego qui nous guide. C'est le fait de s'être abandonné à cet être divin. Cet être divin qui est relié au tout. On est tous reliés les uns aux autres. On est tous reliés par ce pouvoir du cœur. Donc voilà, je ne vais pas être trop longue sur cette petite vidéo parce que je pourrais en dire encore des tartines et des tartines. Mais voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment de bonheur de ce matin-là. Je me suis mise à danser encore sur Balavoine. Et c'est vrai que ces 3 dernières années où j'ai commencé vraiment à me plonger à l'intérieur, sur me reconnecter à cette essence profonde, eh bien j'ai pris conscience des bouquins, des chansons, des connaissances que j'ai eues dans mon entourage, des enseignants, des maîtres enseignants qui ont été autour de moi par leur présence. Et des chansons, il y en a eu un paquet qui m'ont porté en fait. Je me rends compte que de mes toutes premières chansons d'enfant jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plein de chansons qui m'ont révélée à moi-même, comme les bouquins, comme les gens autour de moi. Donc voilà, mais pour ça, il faut être présent à sa vie, il faut être présent dans son corps, il ne faut pas être dans sa tête, à se prendre la tête ou se prendre le chou, il faut faire preuve de discernement, il faut s'écouter. Tiens, telle chanson, qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle fait? L'amour me porte de mes efforts, qu'est-ce que ça génère chez certaines personnes, quoi, voilà. Donc, ces personnes-là, si elles se disent qu'est-ce qu'elle est complètement débile cette chanson, plutôt que de juger, en plus de juger en étant tout de suite dans le rentre-dedans agressif, c'est nul cette chanson, et l'amour, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont du mal avec l'amour. Effectivement, j'ai eu un petit garçon en consultation une fois qui, à chaque fois que je prononçais le mot amour, ou qu'il pouvait être amour, il se cachait les yeux. Alors, il se cachait pas les oreilles pour ne pas entendre, parce qu'au final, il avait besoin d'entendre. Et on a rigolé avec sa maman parce qu'il a fait plusieurs fois cacher ses yeux pour ne pas voir qu'il était amour. Donc ça, c'est clair que c'est le genre d'enfant qui, une chanson comme ça, l'amour te porte dans tes efforts, un enfant comme ça, il n'a pas aimé forcément cette chanson-là, puisqu'il a un blocage, il a une mémoire en lui qui fait que l'amour lui fait peur, le répulse. Voilà, donc peut-être que je vous en ferai d'autres, parce qu'il y a plein de chansons qui m'ont porté.
Je vous embrasse très très fort, je vous aime, je vous souhaite une excellente journée dans vos cœurs, dans nos cœurs, parce que dans nos cœurs, on est reliés et que quand on atteint cet espace-là, cet espace d'amour, eh bien, il n'y a que la paix et la joie. Voilà, je vous embrasse très fort.